Aujourd'hui de la thérapeutique, de la filargierie et de la pléonexie, c'est-à-dire de l'avarice et de l'avidité, la cupidité. Des pratiques du dépouillement, de la dépossession et de l'aumône. Mais préalablement, faisons remarquer que ces passions sont insatiables et qu'elles croissent à proportion qu'on les satisfait. Le désir que nous satisfaisons engendre un désir plus grand que celui que le plaisir est venu combler. Donc là, nous sommes dans un piège que j'appelle volontiers loi d'avalanche. Plus on en a, plus on en veut. Et c'est pour cette raison, disent les pères, qu'il faut privilégier la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention. Une médecine préventive qui consiste, tant qu'on est jeune et tant qu'on vit simplement, à faire les efforts qui conviennent pour rester dans cette situation. Donc, traiter le mal en amont, c'est toujours mieux. Mais, quand ces passions se sont développées, eh bien, il faut une thérapeutique. Et c'est à cette thérapeutique que nous allons nous intéresser maintenant. D'abord, les pères font remarquer qu'il y a un certain nombre de conditions avant d'entrer dans la thérapeutique. Il faut essayer, disent-ils, de raisonner les malades, entendez, les riches. Les raisonner sur les maux qui découlent de leur désir. Les raisonner sur les souffrances qui découlent de leur avidité. En leur faisant voir, par des exemples appropriés, la vanité des objets qui poursuivent, en leur faisant voir l'impermanence de la condition des riches, des conditions de vie, en leur faisant voir l'impermanence des richesses elles-mêmes. Il faut ensuite leur apprendre autant que possible à se servir des choses comme n'en usant pas. C'est une pratique difficile. Se servir des choses comme si on ne s'en servait pas véritablement, selon le conseil que Paul donne dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, versets 29 à 31. On peut leur donner ce conseil, nous sommes toujours dans les conseils préalables, d'apprendre à se contenter de ce qu'on a. Selon une formule qui n'est pas des pères de l'Église, une formule chinoise qui nous vient du Lao Tzu, du Dao De Jing, celui qui sait se contenter est toujours content. Apprendre à se contenter de ce qu'on a, c'est une pratique préparatoire très intéressante. Il faut aussi, en guise d'exercice préparatoire, cultiver la confiance. Confiance que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire vital, ce qui est nécessaire est facile à obtenir. Et là, ce n'est pas aux taoïstes, mais aux stoïciens que je pense, parce qu'ils le répètent souvent, que ce soit Épictète ou Sénèque, Épicure aussi d'ailleurs. Ce qui est nécessaire, c'est-à-dire indispensable à la conservation de notre existence, est facile à obtenir. Un peu de pain et d'eau, un toit pour se protéger du soleil et de la pluie. Et nous l'obtenons sans peine, ce minimum vital. Dieu, la vie, nous le donne sans peine. Donc, cultiver la confiance. Cultiver la confiance. Jean Climac souligne que cette confiance, cette foi inébranlable, coupe
tout souci à la racine. Je le cite, une foi inébranlable coupe tout souci à la racine, dit-il dans l'Échelle, chapitre 16, paragraphe 23. Vous trouvez cette idée très récurrente dans le discours des évangiles, notamment au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, versets 25 à 33. Bien, voilà, cela va nous préparer à cette sculpture du détachement, de l'indifférence au bien matériel qui est indispensable à notre progrès spirituel, à l'aide d'une vertu seule, disent les pères, je cite Saint Jean Climac, à l'aide d'une seule vertu, on peut échapper à toutes les passions. Cette vertu se nomme détachement. Voilà ce que dit par exemple Jean Climac au chapitre 16 de son Échelle. Mais ce détachement, pour ne pas être négatif, cette vertu doit se développer par le goût des choses spirituelles, par le goût des biens spirituels. Il ne s'agit pas de se priver, il ne s'agit pas simplement de s'empêcher de jouir, ce qui n'aboutirait jamais qu'à la névrose, mais de rééduquer son goût, d'apprendre à apprécier autrement l'existence et de tourner son goût vers des biens plus satisfaisants et disons moins volatiles, moins impermanents. Car là où est notre trésor, je cite toujours le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, là où est notre trésor, là est notre cœur. Faisons attention de ne pas mettre notre cœur dans des biens empoisonnés. Ce détournement de l'esprit des biens impermanents, fragiles, empoisonnés, vers des biens plus satisfaisants et plus durables, c'est ça, la véritable conversion. Il s'agit de détourner son esprit et de le retourner, de le tourner dans la bonne direction. Telle est la véritable conversion. Alors, les pratiques principales de cette thérapeutique de la filargierie et de la pléonexie, de l'avarice et de la cupidité, eh bien, ce sont, comme je l'évoquais au début, la dépossession et l'aumône. Alors, pour ce qui est de la dépossession, disons, pratique de la pauvreté volontaire ou de la simplicité. Il ne s'agit pas de vivre dans la misère, il ne s'agit pas de se priver du nécessaire, entendez, de ce qui est vital, indispensable à la conservation de l'existence. Il s'agit de vivre aussi simplement que possible. Bon, ensuite, soulignons ou faisons remarquer avec les pères que l'essentiel n'est pas d'être pauvre. Il ne suffit pas d'être matériellement pauvre. L'essentiel est dans l'intention. Parce qu'il y a des pauvres qui sont obsédés par le désir de devenir riches. Et ils ne sont pas pour autant libres. C'est même exactement le contraire, nous sommes d'accord. On peut au contraire être riche et tout à fait détaché de l'argent. Mais si on est riche au-delà de ce qui est nécessaire, vital, utile, indispensable à la conservation de l'existence, eh bien, si on est riche au-delà de cette mesure, on se raconte des histoires. La simplicité, la pauvreté volontaire concrétise nécessairement le détachement qui doit garder notre esprit tranquille. Les gens qui roulent carrosse,
qui passent leurs vacances à l'autre bout du monde et qui ont l'air tranquilles et détachés, qui le disent, hein, peuvent le dire, ils ne sont pas crédibles. On ne pourra les croire que quand ils vivront vraiment dans la simplicité, c'est-à-dire dans la pauvreté volontaire, et qu'ils n'auront plus besoin d'avoir ces grosses voitures et ces voyages et ces week-ends à l'autre bout de l'Europe. On a peut-être besoin, si on n'est pas moine, d'avoir une voiture. Quel besoin a-t-on d'avoir une voiture haut de gamme, ou même milieu de gamme? Une voiture pour un homme du XXIe siècle qui, dans des circonstances ordinaires, doit se déplacer et faire peut-être 20 km le matin ou 30 pour aller à son travail. Bon, on a besoin d'une voiture. Mais a-t-on besoin d'une grosse voiture? A-t-on besoin de se montrer ou de prendre plaisir à conduire une grosse voiture? Une voiture, ça a 4 roues et un moteur. Et ça nous conduit d'un point A à un point B. Si on a besoin de plus que ça, eh bien, on est tout simplement en train de se raconter des histoires, soyons clairs. Bien, la pratique qui va nous intéresser, justement, si nous ne sommes pas moines, si nous n'avons pas poussé aussi loin que les moines ce désir de dépossession, si nous ne sommes pas sortis du monde, si nous vivons encore en famille, en société, avec une activité professionnelle ou autre, que nous gagnons de l'argent par un salaire, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la thérapeutique de l'aumône, hein, la pratique de la non-possession, hein, du dépouillement, de la pauvreté volontaire ne peut jamais être poussée aussi loin que si on choisit la vie monacale. Mais, comme ce n'est pas le cas de tout le monde, reste pour ceux qui vivent encore dans le monde la pratique de l'aumône, qui consiste à faire de l'argent un instrument de relation, hein, un instrument qui nous permet de construire une relation charitable, aimante, bienveillante avec les autres. C'est le don qui confère alors à l'argent sa vertu salutaire. Oui, l'argent peut avoir une vertu salutaire, mais c'est moins celui qu'on dépense ou celui qu'on gagne que celui qu'on donne. Pour ceux qui vivent encore dans le monde, et qui ont plus que le nécessaire, c'est la vertu, c'est cette aumône, c'est la thérapeutique véritablement salutaire en ce qui concerne le désir, hein, le désir pléonexique, le désir philargérique. Ce n'est pas seulement un acte ou un geste, attention, il ne s'agit pas simplement de se donner bonne conscience en faisant de temps en temps un chèque. Ce qui compte, c'est l'intention. Et cette intention doit être quotidienne. Et elle est plus importante que ce qu'on a donné. Ce qu'on a donné, ne le chiffrons pas, ne cherchons pas à le mesurer, disons qu'il est proportionnel à ce qu'on gagne. L'important n'est pas de donner des milliers ou des centaines de milliers d'euros, que sais-je. L'important est de donner tout ce qui, pour nous, est au-delà de ce qui est nécessaire. Celui qui donne en retire, disent les pères, un bienfait plus grand que celui qui reçoit. Et celui qui ne donne pas, dirais-je, avec Sœur Teresa, avec Mère Teresa, celui qui ne donne pas, celui qui ne sait pas donner, ne sait pas ce qu'il perd. Alors il y a quelques conditions quand même pour la pratique. Elle a une pratique efficace de l'aumône. La première condition, c'est le secret. Le plus grand secret possible. Faisons attention à l'ostentation. Faisons attention de ne pas étaler cette générosité
au grand jour. Vous savez, nous en avons déjà parlé dans une vidéo sur ce sujet, c'est la vaine gloire, hein, la cénodoxie, qui risque toujours de récupérer les vertus que nous développons. Donc, pratiquer l'aumône dans le plus grand secret, et disent les évangiles, même ma main gauche ne devrait pas savoir ce que fait ma droite. Je dois ne pas trop me regarder moi-même dans le miroir de mon action. Je ne dois pas trop me féliciter des vertus que je développe. Hein. Cette générosité doit s'exercer sans tristesse non plus. Hein. Attention, il ne s'agit pas de se priver, je le redis encore. C'est une vertu qui s'exerce réellement quand elle s'exerce avec joie, c'est-à-dire à condition qu'on ait compris ce qu'on gagne en donnant. Hein. Il ne s'agit pas de se torturer ou de se névroser. Remarquons, donc, prenons bien conscience qu'en pratiquant l'aumône, nous pratiquons la règle d'or. La règle d'or à l'envers. Vous vous souvenez que la règle d'or, c'est cette maxime qui consiste à faire attention de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent. À l'envers, faisons aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Nous voudrions être aimés comme un frère. Aimons les autres comme des frères. D'où la formule de Jésus. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous fraternellement les uns les autres. C'est donc que l'aumône ne s'exerce véritablement avec joie, je veux dire sans frustration, que quand nous avons conscience que ce qui nous unit est plus important et plus satisfaisant que ce qui nous sépare, que ce qui nous oppose, que ce qui nous individualise. Dans les Actes des Apôtres, je terminerai sur cette citation, eh bien l'auteur des Actes écrit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Quelle joie! Si nous donnons avec une telle joie, alors nous pratiquons l'aumône et elle peut véritablement exercer sa vertu thérapeutique et nous guérir. Elle éteindra alors la colère, lavera beaucoup de fautes, elle favorisera même la prière dont nous avons déjà parlé, dont nous avons dit qu'elle était la thérapeutique majeure, la thérapeutique universelle. Et comme le don est essentiel à Dieu, eh bien, par l'aumône, l'homme se déifie vraiment et lui ressemble vraiment. C'est par l'aumône que l'homme devient vraiment, c'est-à-dire par le geste du don, que l'homme devient vraiment à la ressemblance de Dieu.